Dans cet épisode, nous allons voir comment réussir un témoignage client afin de faire des vidéos qui sont intéressantes quand tu fais des témoignages clients, des clients de tes clients pour qui tu fais la vidéo. Le mieux c'est que je te montre. Avant de commencer cet épisode, je t'annonce juste une chose, j'ai une formation sur maximusuniversity.fr qui est une formation qui s'appelle Première vidéo client que j'ouvre exceptionnellement pendant quelques jours là pour la sortie de cette vidéo. Tout simplement, c'est une formation dans laquelle je t'apprends à vendre ta première vidéo en faisant le premier type de vidéo qui est le plus simple quand tu te lances, où tu n'as pas besoin d'énormément de compétences. Et on va voir dans cet épisode que tu peux faire des choses très simples qui sont diffusées sur Internet, qui fonctionnent même si tu n'as pas de grandes compétences. Donc je t'apprends dans cette formation tout simplement à faire en sorte de lancer ton business de la vidéo en faisant une vidéo simple. Et ces vidéos simples, c'est des témoignages clients. Donc ça, moi j'en ai fait moult. Et du coup, j'en ai fait une formation que tu peux aller voir. C'est un lien qui est en dessous. On va pas faire plus long là-dessus. Si ça t'intéresse, tu me poses des questions. Dans cette série, je décortique, j'analyse et je critique les vidéos d'entreprise et les publicités d'Internet. L'objectif est simple, t'aider à devenir un vrai entrepreneur de la vidéo pour que tu puisses enfin profiter de ta liberté. Mais pour ça, tu dois maîtriser non seulement la création vidéo et bien entendu le marketing pour pouvoir conseiller tes clients. Alors si toi tu veux devenir l'arme fatale de la création vidéo, bienvenue dans l'examen. La publicité qu'on va analyser cette fois-ci, c'est donc un témoignage client ou du user case ou plusieurs même témoignages clients. En tout cas, c'est basé là-dessus et du coup, tu la regardes et après, on en parle. On n'a pas peur de dire qu'on n'est pas sûr que notre mariage aurait survécu sans visite parce que c'est clair que ça nous permet de sortir quand on veut. Tu télécharges l'application et puis tout de suite, c'est assez intuitif. C'est extrêmement simple à utiliser. Les petites étoiles, les commentaires des autres parents pour voilà, avoir confiance la première fois à qui confier son enfant, c'est pas toujours facile. Avant, c'était avoir une liste de numéros de téléphone et appeler un par un. Et franchement, quand on a lancé notre première demande de babysitting, j'étais déjà impressionnée par la quantité de babysitters qui se trouvaient dans mon quartier. Les babysitters qui ont déjà été chez les amis, ça c'est un critère très important. Le paiement en ligne, mine de rien, c'est hyper pratique. Dans le monde d'avant, il fallait avoir du cash, Et le prévoir. bon montant. C'est clair que ça donne une liberté que quand on a 4 enfants, on n'aurait pas forcément sinon. En fait, c'est la spontanéité qu'on n'a plus quand on est parent, quoi, en fait. C'est tellement plus facile, quoi, ça n'a rien à voir. Avant de commencer à déchiqueter cette publicité, il faut bien que tu comprennes une chose. C'est une publicité qui est basée sur l'humain, qui est basée sur la preuve sociale. Et clairement, ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça n'a pas besoin d'être parfait techniquement. Maintenant que je t'ai dit ça, il y a des fois où ça pique un peu quand même. On va dire que les cadrages sont pas toujours spécialement bons, mais celui-ci est particulièrement mauvais. Tu vois que le regard est gauche cadre, donc elle regarde vers la gauche ou à gauche de la caméra. Et nous, on voudrait un regard vers la droite parce qu'on veut influer de la positivité. Et on l'a dit à peu près une fois par épisode, la positivité, c'est le regard vers la droite. On rappelle une dernière fois, quand un mouvement, un regard, quelque chose va vers la droite, positif, quand ça va vers la gauche, négatif. Donc, on essaye de faire en sorte que ça respire la positivité et ce soit une lecture positive, donc en allant vers la droite. Pareil ici, on a un cadrage qui est très approximatif, en contre-plongée. En général, il faut essayer de se mettre à la hauteur de son sujet, donc à la hauteur du regard de son sujet, ou en semi-petite plongée, mais pas comme ça, avec le monsieur qui est en arrière. Idéalement, il faudrait lui demander de s'avancer pour qu'il soit pas du tout collé au fond de son siège. Et là, on a un espèce de truc de rejet, si tu veux. Tu as une différence entre quelqu'un qui est comme ça, qui vient parler, tu vois, dans cette position-là, et quelqu'un qui est comme ça. Voilà. Et avec la tête comme ça en général. Beaucoup moins accueillant. Hein, c'est beaucoup plus difficile de faire confiance à cette personne qui est comme ça. Imagine si tu es au restaurant et la personne est comme ça tout le long. C'est un peu bizarre. Donc ça, on essaie de l'éviter dans les interviews. Et le travail d'un réalisateur ou de quelqu'un qui fait une interview, c'est de bien positionner la personne. Et c'est surtout, tout au long de la chaîne de production, montage, tournage, etc., c'est de faire en sorte que les personnes soient mises en valeur. Tu les rends moches par ton éclairage et que tu montes tous les moments où elles sont moches, c'est pas bon. Je te parle même pas de l'éclairage type interrogatoire russe avec la lampe dans la tronche, la surexposition pas possible. Ça, est-ce que c'est une fenêtre ou est-ce que c'est une lumière? Je pense que, vu comment les ombres sont dures alors qu'on a un intérieur et le point chaud sur son visage, je pense que c'est une lumière qui a été mise au mauvais endroit par quelqu'un qui ne maîtrise pas. C'est dommage, et c'est d'autant plus dommage parce que si tu regardes le cadrage, dans le fond à gauche, on a
une lumière d'une certaine couleur parce que c'est l'extérieur la lumière de l'extérieur qui rentre. Et à droite, on a de la lumière chaude. Donc c'est pareil, là, il fait un espèce de chaud-froid bizarre. Idéalement, il aurait fallu, par exemple, se mettre de l'autre côté. Comme ça, on le cadrait, lui, de l'autre côté. Et on pouvait avoir tout simplement un seul fond qui était un fond plus sympa. Ou alors le fond avec la lumière de la cuisine, là. Mais pas un truc entre les deux. C'est pas terrible. Et il y a une autre erreur qui se voit moins. Bon, je te le dis là parce que comme ça, tu le sais. Il faut éviter d'avoir des choses qui sortent de la tête des gens. Typiquement, là, il a la tête juste sur un mur. Donc, il a des trucs qui sortent de sa tête. Mais comme le cadre est assez serré, on s'en rend pas compte. Mais c'est un truc qu'il faut absolument éviter. Mais je ne dis pas que du mal, on a des choses bien dans cette publicité. Par exemple, là, le plan de l'application, alors on pourrait faire plus clair encore une fois, mais il est quand même assez clair. On se rappelle d'une autre pub où on avait des plans d'application qui étaient absolument imbitables. C'est la pub de FitTrack où on voyait absolument rien du plan d'application. Pas terrible du tout. Maintenant, tu peux te dire qu'effectivement, jusque-là, c'était correct. Hein, tu vois, les plans sont plus... C'est cadré à chaque fois différemment, c'est pas dramatique. Globalement, on est sur un bon job. Les interviews sont bonnes, tu vois qu'il y a des qualités différentes, mais là encore une fois, l'objectif c'est de montrer les gens si tu veux. L'objectif c'est absolument pas d'avoir la vidéo parfaite, hyper léchée, etc. Bon, faut pas abuser quand même. Mais là on arrive sur un truc étrange, et ça c'est vraiment étrange. Pourquoi cette dame regarde vers la gauche, à ton avis? Ben oui. Elle regarde sur la gauche tout simplement parce qu'il y a le monsieur sur la gauche. Il y a le monsieur qui est avec un t-shirt rouge sur fond rouge, alors ça c'est une magnifique. Et là, encore une fois, le monsieur, il a quelque chose qui lui sort de la tête. Tu vois, le tableau, c'est pas terrible, ça, le tableau. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Entre ces deux personnes-là qui sont en train de se regarder, je pense qu'elles sont sur le même canapé, parce que tu vois le bras du monsieur derrière. Tu le vois ou pas? Et bien, le bras du monsieur, il est derrière la dame. Mais le problème de ça, c'est qu'ils sont sur le même canapé, ils ont été filmés en 16/9 avec une caméra standard, et derrière, il y a quelqu'un qui a voulu faire le montage pour une pub en 4/3. Résultat, il y en a des regards qui sont... Alors, ça se comprend, mais on voudrait éviter ça. Donc on pourrait, par exemple, prévoir qu'on va mettre la pub en 4/3 à la fin. Typiquement, quand on est un professionnel, on prévoit ça avant avec ses clients, puisqu'on doit diagnostiquer qu'est-ce qu'ils veulent faire, etc. Et donc, du coup, on le sait d'avance. Et comme on le sait d'avance, on peut prévoir lors du tournage de faire filmer en 4/3, enfin filmer pour que ça rentre dans du 4/3. Et du coup, on les assoit les deux à côté, on fait un plan assez large et on est nickel. Comme ça, on peut utiliser pour du 16/9 et du 4/3. Ça, je l'ai déjà dit. Maintenant, faut appliquer. Par contre, là où il y a un game, c'est les animations. Alors là, les animations, on a animé, les éléments sont animés indépendamment. Il y a un petit zoom après pour continuer et pas faire juste un titre qui s'anime et qui est stop. Et on a même une mise en avant de certains mots avec la couleur du logo et donc la couleur de la charte graphique. On a une écriture et un jeu de couleurs qui est intelligent. On a la petite flèche avec le B-site en haut qui est parfait pour nous mettre ce petit côté fun un petit peu et ce petit côté enfant, gribouillage, etc. Donc on a vraiment un parti pris de marque qui est assez sympa. Et l'animation n'est pas surchargée. Il y a juste ce qu'il faut. C'est nickel. Moi, je trouve ça vraiment bien foutu. Et d'ailleurs, les animations, c'est pareil, ça continue. Tu vois que là, les éléments sont comme j'aime, animés indépendamment les uns des autres. On a le petit dessin sympa en bas avec un babysitter jeune à gauche et les parents qui veulent aller fêter un truc qui réserve un babysitting. Et le petit cœur qui pompe en haut. Voilà. Ça, c'est vraiment sympa parce que là, il y a encore une fois un travail de précision. Peut-être ce que j'aurais fait, c'est juste monter un tout petit peu le titre parce qu'on est un peu proche du chignon de la dame en bas. Et après, on a le titre de la fin qui, pareil, lui a son animation. Et on retrouve encore une fois le petit « et utilisé », la petite blague d'une couleur différente. C'est vraiment sympa, ça fait gribouillis, ça fait un peu, voilà, on se prend au sérieux, mais on se prend pas tant que ça au sérieux. Et ce genre de petits trucs, ces genres de petits détails, c'est super important parce que ça, c'est du pur branding. On en parlait avec Mélanie dans un épisode du Podmax. Si tu n'écoutes pas le Podmax, c'est mon podcast, tu peux l'écouter ici. Et j'ai souvent en guest, à peu près très souvent, avec moi Mélanie qui est spécialiste du branding. Et c'est vrai que plus tu construis comme ça ton image de marque, des petits trucs fun, des petits codes, plus tu construis une marque qui a une identité propre et qui est vraiment forte, plus tu vas avoir des gens qui vont pouvoir s'identifier et tu vas pouvoir la faire correspondre à ta cible et tu vas pouvoir développer avec ta marque. Et ça, c'est le développement long terme qui est vraiment bénéfique et qui doit se retrouver dans les vidéos que tu produis, bien évidemment. Pour ce qui est du son, il n'est pas mauvais. C'est pas idéal, mais il n'est pas mauvais. Il est intelligible et ça, c'est important. Par contre, les placements micro, c'est interdit. Il ne faut pas faire ça. Là, typiquement, ton micro, il prend le son qui vient de par là-bas, pas de la bouche juste au-dessus. Celui-ci, c'est pareil. Il prend le son qui est plus du côté gauche, alors que si on l'avait mis sur le plexus solaire, on n'aurait pas le problème. Et là, si malheureusement le monsieur tourne sa bouche pour parler vers la gauche,
tu te retrouves avec un micro qui ne va plus capturer le son, ou s'il bouge la tête de droite à gauche, tu vas avoir du son qui vient et qui repart. Et c'est vraiment moche. Même chose ici, le micro, il vise pas du tout la bouche, et tu vois que elle fait quoi? Elle tourne la tête dans l'autre sens. Il n'est pas sur le plexus solaire non plus, donc ça, il faut mieux placer ses micros. Faut bien comprendre l'utilité de cette publicité, elle joue sur la preuve sociale. La preuve sociale, c'est les commentaires clients, c'est les témoignages clients, c'est tout ce qui montre qu'il y a d'autres humains comme toi qui ont potentiellement les mêmes problèmes, qui utilisent un service et qui en sont satisfaits. Et l'avantage d'une publicité comme ça, où tu as ce genre de parti pris, c'est que tu n'es pas obligé de faire un truc hyper léché, hyper beau. On en verra d'autres où c'est hyper léché, hyper beau, mais là, on est dans le monde de l'enfant, on est dans le monde du gribouillage, de on court partout, etc. C'est pas dramatique si tous les plans sont pas nickel. Et encore une fois, là, l'objectif, c'est de vendre, entre guillemets, ou de faire parler de la plateforme, ou de faire venir les gens, les faire s'inscrire. Hein. L'appel à l'action, à la fin, il est clair. Et donc, du coup, on s'en fout que ce soit beau, parce que ce qu'on veut, c'est communiquer un message. Le message est plus important que d'avoir une belle image. Là, ce qui nous intéresserait, et ce qui serait important, c'est le son. Et le son, on a vu que les placements micro n'étaient pas idéaux, on a vu que, voilà, mais le son est propre. Donc, on est sur un truc au niveau qualité visuelle qui peut suffire. Maintenant, on va voir comment c'est intelligent au niveau de l'organisation et du fond. Il y a vraiment des trucs qui sont vachement bien et tu verras que on est sur un fil conducteur qui est nickel pour t'amener vers l'application si tu en as besoin, si tu fais partie de la cible. On va analyser rapidement le texte et ce que les gens disent, même si ce n'est pas un texte écrit. Leurs témoignages, ils permettent vachement de te projeter si tu es un client potentiel parce qu'ils vont te parler de leurs problèmes que potentiellement toi aussi tu as. On n'a pas peur de dire qu'on n'est pas sûr que notre mariage aurait survécu sans visite parce que c'est clair que ça nous permet de sortir quand on veut. Cette intro, elle est marrante parce qu'on joue directement sur la réaction de la fille et l'autre contraste avec l'enfant, enfin le divorce versus maintenant on a récupéré notre liberté, on peut sortir quand on veut parce qu'on a babysit. Et la réaction de la fille, c'est vachement bien parce que ça fait ce petit côté détente, famille, réel, pas acteur dans un studio. Derrière, on a le premier titre qui apparaît directement et ce titre, c'est la grosse promesse. L'appli de babysitting, ça change la vie. Alors sous forme de question, mais la vérité, c'est que c'est pas une question, c'est une suggestion. C'est l'application de babysitting va changer ta vie et on t'a annoncé dès le début avec la petite intro que ça pouvait changer ta vie de façon drastique, c'est-à-dire divorce versus pouvoir enfin ressortir ensemble pendant que les enfants sont à la maison en train de faire chier le babysitter. Et l'avantage de faire ça, c'est que maintenant, ton regard, ton cerveau et tout est focus et tu es prêt à entendre les témoignages. Parce que là, on vient de te dire que ta vie va changer, tu es prêt à entendre le reste. Comme tu es prêt à entendre le reste et que tu as eu la petite intro qui est un peu fun, qui est marrante, tu es déjà dans le bon mood pour comprendre et pour être attiré sur les bons points du produit et les avantages. Et là, t'inquiète pas, il y en a une tartine. Tu télécharges l'application et puis tout de suite, c'est assez intuitif. C'est extrêmement simple à utiliser. Tout de suite, on a un enchaînement qui est très intéressant. Tu télécharges l'application, c'est un appel à l'action direct, c'est un détail de ce qu'ils ont fait, mais c'est un appel à l'action. Et après, on te dit, tu sais quoi, t'as peur, tu n'utilises pas ton téléphone, c'est simple. Et du coup, c'est simple, ça t'emmène directement à l'image de l'application avec une première réservation, puisque tu vois que là, on a une première réservation, tu cliques, tu choisis ton babysitter, et derrière, on a des choses qui nous détaillent ce qu'on voit dans l'application, les petites étoiles, les commentaires, mais qui permettent aussi de donner confiance aux parents. Et des autres parents pour voilà, avoir confiance la première fois à qui confier son enfant, c'est pas toujours facile. Parce que tes enfants, même si tu les détestes profondément certaines fois, tu veux pas les confier à n'importe qui. Tu voudrais quand même les récupérer au minimum dans le même état de celui que tu les as laissés. Donc du coup, c'est important d'avoir confiance. Et ça, ils le savent, ils y ont pensé, ils savent que c'est une inquiétude des parents. Et la raison pour laquelle ils le savent, c'est parce qu'ils ont des témoignages, mais qu'eux, ils travaillent dessus dans leur communication. Donc du coup, ça, c'est un truc qui va dans le témoignage. C'est pas un truc que tu cut, ça y va direct. Avant, c'était avoir une liste de numéros de téléphone et appeler un par un. Et franchement, Quand on a lancé notre première demande de babysitting, j'étais déjà impressionnée par la quantité de babysitters qui se trouvaient dans mon quartier. Là, c'est très intéressant parce qu'il t'oppose directement l'enfer d'avant quand tu devais avoir le numéro de téléphone, quand tu devais connaître les babysitters, quand tu devais aller demander à tes amis pour connaître les babysitters, et quand tu devais simplement prendre ta liste et appeler des babysitters sans cesse, envoyer des textos pour savoir qui est à dispo, etc. etc. Aujourd'hui, t'as pas ce problème parce qu'ils te le disent eux-mêmes. Quand tu te logs, tu as accès à plein de babysitters dans ton quartier. Donc là, on oppose l'enfer au paradis, l'ancienne situation à la prochaine que tu pourrais vivre et à comment ta vie pourrait devenir vachement plus facile. Et du coup, on va encore te parler de comment ta vie elle va devenir vachement plus facile. Les babysitters qui ont déjà été chez les amis, ça c'est un critère très important. Le paiement en ligne, mine de rien, c'est hyper pratique. dans
Le monde d'avant, il fallait avoir du cash, Et le bon prévoir. montant. Et on est reparti, il fallait avoir du cash. C'était un problème d'avant, c'est plus un problème de maintenant parce que tu vas faire le paiement en ligne, le monsieur te l'a dit juste avant, et du coup, c'est encore une fois, on compare deux choses. Paiement en ligne, tout le monde sait ce que c'est. Uber ou autre, si tu as des applications déjà, tu enregistres ta carte, ça paye tout seul. Maintenant, avant c'était comment? Tu rentrais tard le soir, de soirée avec ta femme ou de soirée avec ton compagnon, et tu devais aller au distributeur chercher de l'argent. Et tu devais prendre le bon montant pour le nombre d'heures que la personne allait rester. Ou alors tu devais avoir assez d'argent prévu à l'avance. Ben oui, mais maintenant c'est plus simple, c'est paiement en ligne, directement sur l'application. C'est clair que ça donne une liberté que quand on a 4 enfants, on n'aurait pas forcément ça. En fait, c'est la spontanéité qu'on n'a plus quand on est parent, quoi, en fait. Et après on enchaîne sur ce petit titre qui a la touche d'humour parfaite. Hein. L'exagération, c'est toujours un levier de l'humour très utilisé. Donc l'arme secrète des parents. Tu vas créer un truc qui est énorme. C'est juste une application. Mais là, l'exagération de l'arme secrète, ça fonctionne forcément parce que tu te sens d'un coup le super-héros parent. Et pour finir, on a un truc qu'on fait beaucoup en télé. C'est tellement plus facile, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est ce qu'on appelle un payoff. Et l'objectif d'un payoff, c'est de vraiment mettre le petit chapeau, le nœud sur le cadeau et te dire, voilà. Donc là, pour le coup, c'est facile, ça n'a rien à voir. Tout le long, on fait de la comparaison entre la situation avant qui était mauvaise, maintenant comment elle est géniale. Des fois, elles sont un peu inversées, par contre. On parle du paiement en ligne et après de comment c'était galère. Mais toujours, on te fait te projeter pour te dire, voilà comment ça va simplifier les choses avec des gens qui sont souriants, qui utilisent le service et surtout des gens qui potentiellement ont les mêmes problèmes que toi, qui potentiellement va devenir utilisateur. Et bien évidemment, à la fin, on a un appel à l'action clair qui reprend les codes comme on a vu et qui va te dire clairement que l'application est gratuite, que tu peux la télécharger. Et encore une fois, les logos Apple Store, Google Play, qui sont à la bonne taille, parce que j'ai vu pas mal de publicités où ils les mettent en tout petit en bas, et c'est pas terrible. Alors pour cette publicité, j'aurais fait de différents. Juste une chose, c'est soigner un petit peu plus les images, pour la simple et bonne raison que j'aurais aimé vouloir soigner plus les images. Je soupçonne qu'elle n'ait pas été faite par toute la même équipe, parce que c'est un peu bizarre d'être aussi irrégulier. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est vraiment d'être focus sur le message. Et pour le coup, ça c'est le genre de choses où tu es focus sur le message encore plus que sur le reste. Parce que faire des interviews, tu dois bien guider les gens, tu dois bien capturer les choses importantes qu'ils ont dit, et tu dois bien toujours faire un cheminement logique. Et là, le cheminement logique, il a été super bien fait, parce que potentiellement, tu as 4 heures d'interview par personne, ou même si tu as 10 minutes d'interview par personne, il faut sélectionner les bonnes choses. Et du coup, c'est plutôt bien sélectionné. Voilà, moi je ferai juste un petit clean pour que la technique soit un peu meilleure. Sinon, au niveau du message que ça transmet, du marketing et de la vente et de la communication et de tout cet aspect fond plus que forme, j'ai rien à redire. Parce que franchement, c'est propre, c'est nickel. Et si ton client n'est pas content avec ça et qu'il n'atteint pas ses objectifs, c'est qu'il y a un truc quelque part. Cet épisode est terminé et je veux finir par te dire une chose importante, c'est tout simplement pourquoi j'ai voulu faire cette série. J'ai voulu faire cette série parce que je sais que critiquer des vidéos et avoir une réflexion qui est aussi bien technique et marketing et comprendre que tu ne dois pas faire que des vidéos parfaites et que avoir l'air d'un professionnel, c'est beaucoup moins bien qu'être un vrai professionnel, je sais que ça, c'est des choses qui sont fondamentalement importantes. Et je sais que ces choses-là, en le voyant, on va pouvoir simplement t'apporter quelque chose qui est une réflexion différente quand tu vas travailler avec un client. Cette réflexion différente, elle te permet aujourd'hui de plus faire partie de ces entrepreneurs qui galèrent. Parce qu'aujourd'hui, dans la vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça par passion. Et du coup, ils se retrouvent aujourd'hui à galérer avec des clients qui ne payent pas, des clients qui changent d'avis, des clients qu'il faut éduquer, des clients qui te disent au premier rendez-vous « Oui, mais vous êtes plus cher que mon cousin qui a 14 ans ». Et sans cesse, tu as des problèmes comme ça. Sans cesse, tu es en train de faire des vidéos à la chaîne qui ne sont pas intéressantes parce que ton client ne veut pas être créatif. Et c'est pas quelque chose qui est intéressant. Et aujourd'hui, potentiellement, tu galères financièrement, potentiellement, tu galères artistiquement, et tu es en train de passer toute ton énergie, ton temps dans un truc où au final, tu ne gagnes pas assez d'argent, ou alors tu gagnes assez d'argent, mais tu perds ta liberté. Et ça décourage plein de gens qui veulent se lancer, et c'est vraiment dommage parce que du coup, tu te retrouves avec des entrepreneurs de la vidéo qui galèrent, et d'autres gens qui voudraient le faire, mais ne se lancent pas. Et je sais que cette série, elle peut aider là-dessus, en tout cas, c'est une partie de la solution, parce que bien sûr, tu peux aller vers cette situation où tu n'as plus de clients relous, où tu as des clients qui choisissent de bosser avec toi, où ils te payent beaucoup plus que ce que tu peux imaginer aujourd'hui, parce que tu vas les aider avec des trucs qui ont vraiment de la valeur pour eux. Et cette série, elle te permet de te poser les bonnes questions quand tu fais une vidéo, quand tu vois une vidéo, pour savoir justement ce qui apporte de la valeur à ton client. Parce que si ça n'apporte pas de valeur à ton client, crois-moi, il ne te payera jamais. Et s'il te paye,
il en a un petit peu rien à foutre de toi. Maintenant, c'est clair que tu n'es pas obligé d'être un galérien de la vidéo, il y a d'autres solutions. Tu peux suivre cette série, tu peux aussi venir en coaching avec moi, et simplement comme ceux qui sont dans le programme ou ceux qui sont en coaching privé avec moi ou dans les petits groupes de coaching, où ça te permet à différents niveaux d'engagement de pouvoir avancer et de pouvoir être guidé et ne pas être seul pour aller vers ton objectif à toi. Je parle de ton objectif à toi qui est au fond de ta tête, celui que tu veux pas révéler, celui qui est caché, celui que tu chéris. Celui-ci, tu peux l'atteindre, mais tu pourras difficilement l'atteindre seul, ou en tout cas, ça te prendra beaucoup plus de temps. Donc moi, je te propose d'aller plus loin ensemble, et tu peux cliquer juste en dessous pour avoir plus d'infos.